Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film japonais Happy End qui est un film que j'ai vu au festival de Shanghai et qui date de 2024 si jamais le film fait 1h53 et a été réalisé par Neo Sora. Ok, du coup je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler, déjà bien avant de l'avoir vu au festival de Shanghai, hein, j'avais vu pas mal tourner le réalisateur, le film et tout, donc voilà, je suis de retour pour vous en parler, et du coup pour le casting principal, nous avons Kirihara Hayato qui va jouer le rôle de Yuta, et nous avons Hidaka Yukito qui va jouer le rôle de Ko. Bon voilà, ça c'est notre duo principal dans le film. Après il y a d'autres acteurs, c'est un groupe à peu près de 5 jeunes, mais je vais juste vous présenter ces deux-là. Du coup rapidement de quoi parle Happy End pour celles et ceux que ça intéresse. Happy End en fait c'est un film du coup qui parle de lycéens, un groupe d'amis, un groupe de 5 amis. Et en fait le monde dans lequel on va se placer pour Happy End est un monde plus ou moins lointain qui ressemble étrangement au nôtre et en fait qui est un peu une version dystopique de notre monde, mais pas tant que ça vu que c'est assez en fait dans l'air du temps on va dire. On se place du coup au Japon et le Japon en fait est frappé par différentes crises et une des premières crises c'est des catastrophes naturelles. Le Japon est frappé constamment par des tremblements de terre. Alors on sait que le Japon a déjà justement une histoire avec ça, ok, on sait que le Japon a beaucoup de tremblements de terre, mais là c'est un niveau supérieur. On nous explique que le Japon serait gouverné par un gouvernement un peu autoritaire dans le film, une version du Japon un peu plus dystopique. La société est divisée avec plusieurs problématiques, le problème du gouvernement, la terreur que provoquent justement ces catastrophes naturelles à succession, et de l'autre côté on va aussi du coup traiter des moyens dont le gouvernement va utiliser pour contrôler la population. Et dans le film justement Happy End, c'est les caméras de surveillance, donc on est vraiment à la Person of Interest. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui date des années 2015 peut-être. C'était, vous savez, ce truc qui se passait aux États-Unis avec justement des caméras qui pouvaient lire ton visage et te reconnaître. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu Watch Dogs, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé. J'avais joué au premier et après le plus récent j'y avais joué aussi, mais j'ai moins aimé, j'ai préféré le premier. Donc c'est vraiment en fait sur un monde comme celui-ci. Et on a ce groupe de lycéens qui au début du coup de leur, je crois que c'est leur dernière année de lycée, vont justement se retrouver un petit peu à un carrefour de leur vie. Et ces adolescents-là du coup vont se retrouver tiraillés entre soit décider de se battre et de rejoindre les protestations dans le pays pour justement retrouver leur liberté, ou bien ne rien dire et décider de profiter ensemble de leurs derniers instants avant que chacun justement de leurs amis parte dans différents pays. Et du coup en fait tout le film va parler justement de leur vie, de leur dernière année de lycée et leur conflit entre justement essayer de faire un maximum de souvenirs avec leurs amis, mais aussi justement leur envie de faire changer les choses, de bouger les choses pour avoir un meilleur avenir. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé sans spoilers de ce film? Eh ben écoutez, j'ai plutôt apprécié. Déjà au niveau de la forme, j'ai bien aimé la colorimétrie, tout. Parce que vous savez, moi je suis toujours un peu sensible, par exemple avec les dramas, il y a des codes très particuliers, par exemple dans les dramas japonais avec lesquels j'ai du mal. Et là, franchement, j'ai plutôt apprécié la colorimétrie. Pourquoi il y a un aspect dystopique, au-delà même des thèmes, je trouve que visuellement ça fait très dystopique, ça fait très épuré, ça fait très George Orwell, je sais pas comment vous expliquer, ça fait très Nouveau Monde un peu. La manière dont ça a été filmé, particulièrement le lycée dans lequel ça a été filmé, c'est une architecture plutôt contemporaine, très épurée, où tout est blanc, il n'y a pas grand chose, où c'est très géométrique, enfin vous verrez. Je trouve que ça passe aussi justement par l'esthétique, au-delà même juste des thèmes, il y a aussi l'esthétique et l'environnement des personnages. En règle générale, j'ai beaucoup aimé l'esthétique, la colorimétrie, comment ça a été filmé, le style général, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des thèmes, je trouve que c'est un film qui essaie d'aborder énormément de choses et peut-être que c'est un peu trop de choses en 2 heures. Un point que j'ai beaucoup aimé, peut-être un de mes thèmes principaux préférés, c'est sur les descendants coréens au Japon. Décidément, ces derniers temps, c'est un thème qui ressort énormément. Il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode sur A Man, film japonais qui a très très bien fonctionné, et c'est un des thèmes principaux aussi de ce film. Et c'est un thème moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est un thème vraiment qui m'intéresse énormément et que je suis beaucoup. Donc c'est les Zainichi, je crois que c'est ça le nom japonais. Je vais pas trop faire un cours d'histoire ici, mais je sais pas si vous le savez, mais le Japon a colonisé la Corée de 1911 à 45, et justement durant cette période, beaucoup de personnes, beaucoup de Coréens ont été forcés en fait d'aller au Japon. Et au moment où la guerre s'est terminée, il y a eu 2 groupes, il y a ceux qui sont repartis, mais en fait, après la guerre, il y a énormément de personnes, de Coréens du coup, qui sont restés au Japon. Et du coup, justement, on a ces 2 forces, ou juste par contrainte aussi. C'est un thème qui revient beaucoup parce que c'est un peu d'actualité, il y a vraiment un fort racisme. En tout cas, il y a un racisme qui est présent anti-coréen au Japon, clairement, surtout sur les descendants du coup, les Ainichi. C'est un thème, enfin j'en ai parlé dans Human, si vous voulez vraiment en savoir plus, j'ai beaucoup plus élaboré, le pourquoi du comment, du voilà. Mais c'est un thème qui m'intéresse énormément et c'est portrait d'une violence dans le film, je trouve, la manière dont un des personnages du coup qui est un descendant coréen et de 3e génération, hein, sa grand-mère qui est coréenne, et justement
il parle japonais, il est né au Japon, voilà, même sa mère, hein. Et pourtant, il est toujours considéré comme un Coréen. Et il y a une condescendance telle de la part de certains personnages dans ce film, et ça représente très bien en fait ce qui se passe actuellement. Donc voilà, je vais pas trop en parler, je vous laisserai regarder ça si vous voulez en savoir plus sur mon épisode sur Roman. Ce thème-là m'a beaucoup surprise parce qu'on s'y attend pas forcément, genre ça arrive en plein milieu du film, mais moi je m'attendais pas. Et je trouve que c'est assez habile en fait de l'avoir amené qu'au milieu, enfin peut-être pas au milieu, mais après je pense 20-30 minutes, et pas directement te mettre à la figure comme ça, regarde, tu vois. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, si on te le dit pas, tu le sais pas. Il parle japonais couramment. Enfin, en tout point, en fait, il est japonais, en fait. Et si on te le dit pas, bah tu le sauras pas, tu vois. C'est injustice justement de cette discrimination qu'il y a alors qu'ils ont vécu toute leur vie là, ils sont quand même considérés comme des étrangers ou même parfois comme des traîtres ou ce genre de choses parce qu'on connaît un peu la mentalité de certaines personnes d'anciennes générations au Japon. Je dis pas que c'est une généralité, mais il y a ces personnes-là qui existent. Enfin voilà, je trouve que c'est un thème que j'ai beaucoup aimé. L'autre thème prédominant quand même, justement, c'est ce côté un peu dystopique, mais pas si dystopique que ça parce qu'on y est, à vrai dire, partout. Ça fait réfléchir, je trouve que c'est un film qui dit oui, c'est un futur lointain, proche. Bon, non, en fait, c'est notre réalité actuelle. On n'est même pas sur un futur proche, on est sur un présent, en fait. Ouais, en règle générale, je trouve que c'est un film assez intéressant et je trouve que, en fait, il y a justement, comme on essaie de nous portrayer une sorte de dystopie, il y a ce petit côté un peu qui te met mal à l'aise. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais en regardant, je sais pas où. Peut-être au niveau du visuel, il y a une sorte de froideur au niveau du visuel. Je sais pas, en fait, pour portrer peut-être la froideur de la société, je sais pas, de l'oppression auquel ils font face, j'arriverai pas à vous dire exactement, mais il y a un côté qui me met mal à l'aise. On dirait que c'est un futur lointain, mais en fait c'est très proche, mais en même temps ça te semble un petit peu étranger. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu... j'arriverai pas à vous le dire, c'est mon ressenti en tout cas. Et voilà, il y a ce petit côté... il y a une barrière quand même, j'arrive pas totalement à me mettre dedans, j'arrive pas forcément à me plonger dans l'univers, parce que l'univers me semble un petit peu quand même étranger, un petit peu distant, un peu lointain, mais en même temps très ressemblant à ce qu'on vit actuellement. Je sais pas comment vous expliquer. Et il y a ce petit côté justement dérangeant, malsain ou inconfortable. Je sais pas comment vous... Enfin, vous verrez. Mais je pense que c'est aussi ce qui est l'effet recherché. En vrai, j'en sais rien, mais peut-être que c'était l'effet recherché aussi, peut-être par l'esthétique visuelle. C'est plutôt le visuel qui me met mal à l'aise plus que les thèmes, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, bref, voilà. Point négatif, pas vraiment, peut-être un petit peu long. Après, la montée de l'extrémisme ou du racisme. Dans le film, en fait, t'as plein de personnages. Dans le groupe d'amis, t'as beaucoup de personnages qui sont pas tout à fait japonais, du coup. T'en as une qui est, je crois, moitié taïwanaise et t'en as un qui est moitié américain, si je dis pas bêtise. Hein. Donc, en fait, c'est un groupe très cosmopolite et on sait que le Japon, de base, c'est pas un pays très cosmopolite où, en fait, il y a très peu d'étrangers au Japon. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va te montrer la nouvelle génération, du coup, un Japon qui se serait ouvert, ou en tout cas, différents adolescents qui, eux, justement, sont justement métis et qui ont plusieurs cultures. Et t'as aussi ce thème dans le film justement de ces personnages-là qui ont une double nationalité ou une double origine et qui sont traités comme des étrangers, qui ne sont pas considérés comme des japonais, même s'ils parlent japonais, même s'ils ont vécu toute leur vie et en fait toute leur vie depuis leur naissance. Et il y a ce racisme qui est traité aussi dans le film. Enfin, vous verrez, franchement, il y a beaucoup de thèmes et je pense qu'il a voulu encapsuler aussi beaucoup de problèmes de société et ce à quoi pourrait ressembler le Japon si ça continue sur cette lancée-là. Je pense que globalement, c'est ce qu'il a voulu faire. Plein de thèmes intéressants. Après, c'est pas forcément un coup de cœur de My Life, je vais être honnête, mais je trouve que franchement c'est pas trop mal. Franchement c'est un film assez sympa et c'est un film assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir au Japon, je trouve. Je saurais pas comment vous expliquer, mais l'identité visuelle, le rythme qui est choisi, les codes, tout, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Très différent des codes japonais, je trouve. Bon, vous verrez, je vais pas trop vous en dire non plus. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout en vrai. Après, il y a aussi le personnage du directeur de l'école qui est assez intéressant. C'est un personnage aussi qui encapsule pas mal de questionnements, parce que c'est un personnage du coup qui, d'un côté, est face à ses obligations d'adulte, entre guillemets, en tout cas qui veut suivre la société, la pression de la société, entre guillemets, ou la pression du gouvernement. Et de l'autre côté, justement, l'idéal avec ces jeunes adolescents qui, eux, veulent justement faire valoir leurs droits. T'as ce directeur d'université, de lycée, justement, qui est la passerelle entre les deux un petit peu. Et enfin, il y a plein de thèmes très intéressants, vous verrez. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout en vrai. C'était mon review assez court sur Happy End. J'espère que ça vous a intéressé et que peut-être vous avez découvert un nouveau film. Il est possible qu'il soit disponible sur Dailymotion. Je pense que c'est fort possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section de commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit sur Spotify ou bien sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine
pour un nouvel épisode. Bye bye.